aux nouvelles délégations spéciales de Conakry. L'objectif est d'alerter les occupants de ces endroits à prendre des dispositions nécessaires pour rentrer dans les normes. Amadou Touré, on vous écoute. Suite à la rencontre à la primature relative à l'inondation dans la capitale guinéenne, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation pour ampliation des recommandations a rencontré le président des délégations spéciales de Conakry. Objectif, présenter la cartographie des zones à haut risque d'inondation afin d'alerter les citoyens de ces endroits occupés sur les conséquences qu'ils encourent et les initiatives de l'État face à cette situation. Moi, dans ma commune, j'ai constitué des commissions. Tous les membres de la délégation spéciale sont membres d'un quartier. Ils doivent suivre tous les événements qui y passent et remonter l'information. Nous prendrons des dispositions pour corriger ou alors véhiculer l'information au niveau des autorités supérieures afin qu'on puisse prendre les mesures adéquates. Une démarche du gouvernement visant à amoindrir les dégâts causés par les eaux pluviales en quantité reçue à Conakry cette saison. À terme, l'État guinéen envisage des solutions qu'il expose maintenant. S'il y a eu la cartographie qui a déjà marqué les zones inondables, tous ceux qui sont partis anarchiquement s'installer dans ces zones, alors seront déguerpis. Ça, c'est clair et net. Tôt ou tard. La rencontre a aussi abordé d'autres sujets non les moindres, comme les problèmes d'insalubrité et de l'insubordination au niveau de plusieurs délégations spéciales. Là-dessus, le ministre Ibrahima Khalil Condé a rappelé à ses cadres les dispositions de la loi relative au fonctionnement des délégations spéciales et a surtout insisté sur le respect de la hiérarchie pour le bon fonctionnement de la machine administrative. Nous ne sommes ni pro ni contre ce slogan prôné par le chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, qui magnifie la main tendue de la Guinée aux partenaires au développement prend forme. C'est dans ce cadre que l'ancien président de la Banque africaine de développement BAD séjourne en Guinée depuis quelques jours. Donald Kaberuka a été reçu par le ministre du Plan et de la Coopération internationale. Et il entend apporter son expérience au processus de développement enclenché par les autorités de la transition. Youssouf Kamara et Tabansila ont suivi leur entretien. Suivez. Donald Kaberuka, ancien président de la Banque africaine de développement BAD, est à Conakry. Reçu par le ministre du Plan et de la Coopération internationale et d'autres membres du gouvernement, il entend apporter son expérience à la mise en œuvre des politiques et programmes de développement engagés par le gouvernement de la transition. Je suis ravi de me retrouver encore en Guinée, pays ami, pays que je connais très bien, pendant mes années à la Banque africaine. Au moment où votre pays, à mon sens, est sur le point d'amorcer un autre tournant avec les grands projets qui s'annoncent en Guinée. Le ministre a parlé de la notation. Et j'encourage le pays à faire cette notation. Et ça vous permet d'avoir une base fiable, déterminer qu'est-ce qu'en pensent les marchés financiers. Je suis là pour apporter notre petite expérience en faveur de la Guinée. Au nombre des projets ambitieux enclenchés par les autorités du pays débattus lors de cette rencontre, le projet Simandou, une prouesse accomplie pour un bien-être social et économique de la Guinée. C'est un grand honneur pour la Guinée aujourd'hui de recevoir Dr Kaberuka pour nous aider en ce qui concerne le programme Simandou 2040, la notation de notre économie, la restructuration de EDG, mais aussi la mise en place d'un fonds souverain. Et beaucoup de progrès, beaucoup de projets structurants en Guinée a été fait lorsqu'il était président de la BAD. Dans le projet Simandou, il est prévu la transformation du minerai de fer en acier et en pellets, le développement du corridor de villes nouvelles, et le développement des parcs industriels. Je reprends l'expression du président de la République qui dit que le Simandou, c'est une grosse part d'une petite assiette. Comment faire que le Simandou soit une petite portion
d'une grosse assiette. C'est tout le défi qui s'impose à nous. De nationalité rwandaise, Donald Kaberuka a été ministre des Finances et de la Planification économique de son pays. Sa présence en Guinée réaffirme la ferme volonté des autorités à travailler avec tout acteur pouvant apporter un plus au processus de refondation amorcé depuis le 5 septembre en Guinée. On change de décor, direction l'Elouma pour une visite guidée au niveau du marché à bétail de Tchanguel-Bori, un grand espace de négoce qui draine chaque semaine des milliers d'éleveurs et de grossistes. Face à l'urbanisation croissante, la cohabitation devient difficile à ce niveau. Les réformes sont envisagées pour réorganiser le secteur de l'élevage porteur de croissance. On regarde ce reportage de Fodé Camara. Situé à cheval entre l'Abbé et l'Elouma, le marché à bétail de Tchanguel-Bori est le deuxième plus grand marché à bétail de la République de Guinée, après Dogomé à Dabola. Ici, plus de 1000 éleveurs sont enregistrés. Des éleveurs venant de Koundara, Mali, Gawal, l'Abbé et des coins et recoins de l'Elouma. De façon hebdomadaire, des grossistes et autres intervenants se donnent rendez-vous ici pour la commercialisation des bœufs et des petits ruminants. Aujourd'hui, vu le trafic très intense, entre autres défis, développer des stratégies pour contrôler le vol du bétail et renforcer le cordon sanitaire. Au niveau de l'élevage, on a besoin non seulement des produits vétérinaires, des vaccins. On a un autre problème majeur. Les animaux qui sont vendus sur le marché ont généralement un problème de traçabilité, dont le lancement de la campagne de tatouage pour pouvoir identifier le bétail. De par sa position géographique, ce parc à bétail, qui s'étend de plus en plus, est au centre de la sous-préfecture de Tchanguel-Bori, en plein boom démographique. Cette croissance à 2 vitesses rend la cohabitation très difficile avec les populations. La population de Tchanguel-Bori porte les doléances suivantes. Le déplacement du parc à bétail, puisqu'il divise actuellement notre agglomération en 2 vers un site déjà identifié. La construction d'un pont sur le fleuve Komba pour faciliter l'écoulement transversal de produits agricoles et d'élevage entre notre commune et la préfecture de Mali. La dotation suffisante en personnel d'élevage de notre commune. La dotation de la localité en chaîne de froid pour la conservation des produits d'élevage. Au niveau du ministère de l'Agriculture, pour satisfaire les attentes, des réformes sont engagées pour la redynamisation du secteur de l'élevage. À travers les états généraux qu'on a organisés, il y a eu plusieurs recommandations. Nous avons commencé d'élaborer la feuille de route. Et pour cela, nous avons aujourd'hui des projets qui évoluent sur le terrain. On vient de finir l'élaboration de certains projets aussi. Certes, dans les mois à venir, avec ces projets, nous allons nous asseoir, voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour répondre, n'est-ce pas, aux doléances de ces acteurs. Toujours dans le registre des réformes, pour faire face aux difficultés, du point de vue juridique, des instruments sont conçus pour réorganiser le secteur agropastoral. Il y a de cela 2 mois, la loi d'orientation agricole a été promulguée. Et cette loi, aujourd'hui, va nous permettre de réorganiser le secteur agricole. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la divulgation des animaux, il y a un sérieux problème. Alors cette loi-là qui a été promulguée, aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture est en train de s'organiser pour faire la vulgarisation. Déjà, le ministre a donné des instructions avant qu'on ne quitte pour mettre en place un comité qui est en train de travailler sur ça. Dans les jours à venir, les équipes techniques du ministère de l'Agriculture vont se lever pour sillonner tout le territoire national pour essayer de faire cette vulgarisation. Parce qu'entre autres, on ne peut pas avoir de résultats si ce n'est pas réglementé. Et c'est l'État qui doit jouer son rôle régalien. Sur les plateaux foutaniens, les acteurs se professionnalisent pour plus de productivité. À titre illustratif, sur le plan sanitaire, avec l'accompagnement du gouvernement et des partenaires au développement, le secteur de l'élevage présente aujourd'hui de nouveaux signes de rupture avec les vieilles pratiques. De Tchanguel-Bori